Il était une fois, dans une métropole bruissante où les ambitions se croisaient comme des éclairs dans la nuit, un homme nommé Alexandre. Alexandre était un travailleur infatigable. Un de ces hommes ordinaires qui portaient le monde sur leurs épaules sans jamais se plaindre. Il imaginait la vie des femmes comme un paradis inavoué, un royaume de privilèges où tout tombait du ciel sans effort. Elles ont tout facile. Des jobs qui pleuvent, des amis à foison, des sorties gratuites et le pouvoir absolu sur les cœurs et les carrières. Si j'étais une femme, je régnerais sans sueur ni sacrifice. Poussé par une frustration accumulée et un désir de vérité, Alexandre décida de franchir le Rubicon. Grâce à un déguisement méticuleux, perruque soyeuse, maquillage subtil, voix adoucie par des leçons secrètes, il devint Alexandra, une femme charmante, irrésistible. Il s'attendait à une révélation amère, à découvrir que ce paradis n'était qu'un mirage. Mais la réalité, douce et enivrante, fut tout autre. Dès ses premiers pas en tant qu'Alexandra, Alexandre fut enveloppé d'une aura de bienveillance qu'il n'avait jamais connue. Trouver un travail ? Une formalité risible. Moins d'une semaine après sa transformation, elle se présenta à un entretien pour un poste de bureau, un sourire timide aux lèvres. Pas de CV impressionnant, pas de qualification surhumaine, juste ce sourire, chaleureux et engageant. Le recruteur, un homme d'affaires grisonnant, fondit comme neige au soleil. Vous êtes parfaite pour l'équipe. Quand pouvez-vous commencer ? Alexandra, stupéfaite, balbutia une réponse, et voilà, un contrat signé, un salaire confortable, sans même avoir postulé ailleurs. Mais ce n'était que le début. Les offres d'emploi affluaient sans effort. Des messages LinkedIn, des appels impromptus, des propositions chuchotées lors de rencontres fortuites. Nous avons entendu parler de vous. Alexandre, qui avait trimé des mois pour des refus polis, réalisa que le monde s'ouvrait comme une fleur au soleil pour une femme qui savait sourire. La vie sociale, autrefois un désert aride, devint un jardin luxuriant. Alexandra se fit des amis en un clin d'œil, des femmes dynamiques qui l'invitaient chez elles pour des thés interminables. « Viens dîner ce soir ». Et Alexandra acceptait, ravie de ces liens instantanés. Les sorties ? Un tourbillon incessant. Bars branchés, restaurants chics, soirées dansantes, elle sortait tout le temps, sans jamais débourser un sou pour les boissons. En se débrouillant bien, un regard complice, un rire cristallin, et les verres arrivaient comme par magie. C'est sur moi. Avant, comme Alexandre, il payait toujours, économisant chaque centime pour des soirées solitaires. Maintenant, la vie pulsait autour d'elle, gratuite et exaltante, un carrousel de rires et de lumière. Au travail, la routine était un rêve éveillé. 7 heures par jour, pas une minute de plus, des tâches légères, des pauses café prolongées, des compliments sur son apparence qui masquaient toute critique. Les besoins quotidiens, satisfaits sans fortune dépensée. Des échantillons gratuits, des invitations à des événements sponsorisés, des réductions pour les dames. Elle avait tous les droits partout. Priorité dans les files, sièges offerts dans les transports, portes ouvertes avec courtoisie. Alexandra choisissait ses partenaires comme on cueille des fruits mûrs. Un oui ici, un non là, le pouvoir de faire ou défaire des cœurs. Et dans son rôle de recruteuse occasionnelle, elle tenait les rênes de la vie sociale et professionnelle. Un regard approbateur pouvait lancer une carrière, un froncement de sourcils la briser. Incroyable, cette condition est idéale. Mais au fil des jours, Alexandra se surprit à changer, à adopter des comportements qu'elle n'aurait jamais imaginés. Elle se mit à dénigrer les hommes qui ne lui plaisaient pas. « Qu'est-ce que tu veux, toi ? Laisse-moi tranquille. C'est ta faute, pas la mienne. » Alexandre, tapi au fond d'elle, observait avec horreur cette transformation, réalisant que le pouvoir corrompait subtilement, que la facilité engendrait l'arrogance. Enfin, quand Alexandra redevint Alexandre, ôtant son déguisement avec un mélange de regret et de soulagement. Il comprit la vérité cachée. La vie de femme qu'il avait enviée comme un paradis de privilèges était en réalité un mirage doré, masquant des pressions invisibles et des pièges insidieux. Mais dans cette illusion,
Il avait goûté à une facilité qui contrastait avec sa propre existence de labeur constant. Pourtant, cette expérience lui révéla que ni l'un ni l'autre n'était un absolu. Les privilèges perçus cachèrent souvent des chaînes, et la vraie égalité résidait dans l'empathie mutuelle. Morale. Chers hommes énervés, avant de jalouser les femmes comme des reines oisives aux pouvoirs infinis. Imaginez une vie où les sourires ouvrent des portes, mais où le jugement constant pèse lourd, où la facilité masque des attentes sociétales écrasantes. La vraie égalité naît de la compréhension réciproque, pas des envies stéréotypées. En voyant le mirage de l'autre, nous brisons nos propres illusions.